Nous, au service d'information du gouvernement, on a plusieurs missions, coordination et direction de la communication de l'État, mais aussi gestion de la marque en ligne gouvernement.fr, qui est à la fois un site et le développement de ce site sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook les plus courants, mais également tous les grands réseaux sociaux, Instagram, Vine, etc. Le vrai sujet qui est le nôtre, qui est le sujet aujourd'hui de tous les acteurs, tous les communicants publics, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut arriver à rendre la communication institutionnelle intéressante sur le web, ce qui est un sujet compliqué puisque traditionnellement c'est une communication qui s'est plus développée sur les mass médias. Le web de son côté s'est plus développé souvent à côté justement du pouvoir ou contre le pouvoir des institutions. Et la question pour nous c'est de savoir comment exister dans cet environnement qui donc à la fois n'est pas forcément favorable ou adapté pour une parole institutionnelle publique et puis aussi qui est un environnement extrêmement compétitif où dans moi ce que j'appelle le paradigme de la timeline, aujourd'hui l'information elle est consommée en timeline par les internautes, c'est-à-dire que dans des applications, sur les réseaux sociaux, ils consomment l'information en flux, une information en case où l'information gouvernementale n'est qu'une case dans leur timeline entre une information venant d'un média, d'une marque intéressante, du dernier film à la mode, etc. Donc c'est vraiment le but pour nous, c'est de savoir comment est-ce qu'on arrive à exister dans cette petite case où on n'est plus qu'un élément, un atome d'information parmi d'autres. Donc par rapport à ça, tout ce qu'on a mis en place, c'est donc savoir comment communiquer de manière non institutionnelle pour une institution. Et ça passe par arriver à mélanger en fait la communication publique à tous les ingrédients de la culture web qui, en tout cas notre analyse, et aujourd'hui la culture web c'est la pop culture, et donc c'est savoir comment arriver à rebondir avec l'information gouvernementale à la fois sur la social TV, donc c'est-à-dire ce phénomène qui voit les Français de plus en plus regarder la télévision, les grandes émissions de télévision avec un téléphone ou une tablette à la main, c'est rebondir sur les sorties culturelles, sur les sorties de films ou de séries télévisées extrêmement suivies qui vont générer du bruit sur les réseaux sociaux, sur des événements qui font parler d'eux, comme récemment l'éclipse solaire. À chaque fois, cela génère des conversations sur les réseaux sociaux, ça génère très concrètement des hashtags, des tendances qui remontent de manière forte et sur lesquelles les internautes vont voir après ce qui se raconte, ce qui se dit. Et donc, toute notre politique sur les réseaux sociaux, c'est d'arriver à s'insérer dans ces conversations, dans ces sujets montants, dans ces sujets d'actualité, pour arriver à développer une communication qui soit affinitaire, qui rebondisse sur les codes culturels, qui fasse un clin d'œil à l'internaute, qui, d'une certaine manière, tombe de son piédestal, ne soit plus une communication descendante, mais une communication qui part de l'intérêt de l'internaute, du goût de l'internaute, pour arriver à se remodeler à partir de ça. Donc très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, quand une série télévisée très suivie en France par les gens qui s'intéressent à la politique, comme House of Cards, sort sa nouvelle saison, eh bien, on met en place un dispositif sur Twitter où on va mettre en place un ping-pong de tweets avec le compte de Canal+, entre le compte du gouvernement et le compte de Canal+, où le jour de la sortie de la série, Canal+, sur son compte Twitter, représente les différents personnages, et nous, à chaque fois que le compte du gouvernement va répondre en rappelant ce que ces personnages-là, qui font de la politique de manière, on va dire, pas toujours très honnête, on va dire ce qui risque sous le coup de la loi française, en tweetant sur le compte du gouvernement des vignettes qui reprennent les codes graphiques de House of Cards, donc qui vont parler à l'amateur de la série, mais qui vont à chaque fois donner un contenu gouvernemental, c'est-à-dire rappeler un textes de loi récents qui ont été votés et qui répondent à ce qu'on voit dans la série, typiquement entrave aux droits de la presse, évasion fiscale, etc., etc. Donc ça, c'est un exemple. On pourrait en sortir d'autres, on pourrait parler du bingo du repas de Noël qu'on avait mis en place à Noël dernier, qui est un argumentaire pour aider justement les Français quand ils sont dans le repas de famille à Noël à répondre à des questions parfois gênantes sur l'action gouvernementale. Et on avait fait à partir de ça donc, ce qu'on appelle un bingo web, c'est-à-dire une grille avec tous des lieux communs, des questions fréquemment posées qu'on avait mis sur le site du gouvernement, qu'on pouvait même imprimer et découper, avoir chez soi de manière un peu amusante lors du repas. Et à chaque fois qu'on cliquait sur une des cases, sur la version web, on avait un argumentaire écrit en français, j'irais parler, et pas justement en langue de bois gouvernementale, qui donnait les éléments pour répondre. Donc c'est vraiment tout notre objectif aujourd'hui, c'est comment est-ce que, tout en étant intransigeant sur le fond et sur le contenu, c'est-à-dire en passant et en transmettant une information gouvernementale fiable, précise et rigoureuse, on l'habille d'une manière qu'elle soit, je dirais, entre guillemets, consommable par l'internaute, c'est-à-dire en rebondissant sur l'actualité à laquelle il s'intéresse, en prenant des codes de la culture geek, le bingo, ou en prenant des codes culturels sur des émissions, des programmes télé, des films qui l'intéressent. Ça, c'est l'exemple notamment de House of Cards. Je n'ai pu assister pour des raisons de temps qu'à la table ronde à laquelle je participais, mais je la trouve extrêmement intéressante parce que, comme j'ai dit d'ailleurs pendant mon intervention, pour le coup j'étais le seul représentant d'une structure publique par rapport à des structures privées.
ou on va dire à but social. Et ce que je trouve finalement intéressant là-dedans, c'est de voir qu'on a aujourd'hui un grand rebattage des cartes, et ça c'est ma conviction profonde, qui fait que globalement, les problématiques pour la communication digitale d'une institution, d'une marque ou d'une association caritative aux citoyens, elles sont globalement pas si différentes les unes que les autres. On a tous aujourd'hui les mêmes complications, enfin les mêmes complexités à communiquer sur le web, qui est un environnement foisonnant, où l'attention justement de l'internaute est hyper sollicitée par des centaines, des milliers de marques tout le temps. Et dans ce nouvel environnement, s'appelait justement Blablacar, le gouvernement ou Glassdoor, pour prendre des gens qui intervenaient sur ma table ronde, ce n'est pas des problématiques de communication si différentes que ça, parce qu'on revient tous aujourd'hui sur les mêmes questions, qui sont de savoir finalement, en tout cas c'est mon analyse, comment est-ce qu'on arrive à grappiller un peu d'attention de l'internaute dans un moment où elle vaut plus cher que jamais, parce que l'internaute est totalement bombardé d'informations. Donc j'ai trouvé la démarche du Syntec intéressante, et elle permettait justement de croiser les expertises, les expériences, et de voir aussi, c'est ce qui m'est apparu, justement les points communs assez importants entre les différents acteurs.